Bienvenue sur l'Oracle de l'Être, je suis ravie de vous retrouver pour qu'on explore ensemble les énergies du Scorpion en nous pour octobre 2024. J'espère que vous allez bien. On va commencer tout de suite donc avec un message général, mais je vais voir si j'ai besoin de mettre le minutage en barre de description parce qu'on va peut-être mixer avec le pro, le sentimental, on va voir. Donc si besoin, je mets le minutage, sinon je le mets pas, et le lien aussi vers le site pour les infos. Alors, je commence avec la magnifique carte générale qui est celle du 9 de coupe. On a quand même un mot important ou deux dans votre tirage qui sont libération, nettoyage, mais également gratitude et célébration. Parce qu'on a ce 9 de coupe qui nous dit vous vivez un moment magique, vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous, mais vous méritez ce qui se passe actuellement, car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie, faites-vous plaisir. Donc, il y a vraiment une invitation à prendre le temps de savourer avec gratitude les bénédictions que vous vivez actuellement dans votre vie, quelle qu'elle soit. Certes, on va voir, il y a quand même des dossiers à régler, mais l'idée, c'est quand même que vous êtes dans un état d'esprit très positif, en train de voir l'avenir en vous disant « mais tout va bien se passer maintenant, tout peut bien se passer dans la vie ». Il y a une capacité à se dire que tout est possible, que vous avez aujourd'hui et que peut-être par le passé, vous n'aviez pas. Moi, j'ai l'impression que vous changez d'état d'esprit depuis quelque temps et vous êtes en train de vous libérer, alors c'est très symbolique ce que je vais vous dire, bien sûr, d'un état d'esprit, vous voyez, alors de celui de la victime. Ça ne veut pas dire que vous avez rêvé les choses que vous avez vécues. Vous venez certainement d'épreuves assez difficiles, peut-être de moments où vous avez vécu des grosses blessures, des injustices, peut-être de la dépression, de l'enfermement. Mais j'ai l'impression qu'au niveau de votre état d'esprit, vous êtes en train de vous rouvrir à quelque chose de beaucoup plus gai. Vous avez de nouveaux projets, des ambitions, de l'énergie qui revient, de la détermination, de la persévérance, envie de baigner dans de belles énergies et certainement de profiter de la vie. Aujourd'hui, c'est comme si vous retrouviez votre respiration et que vous avez envie de vous faire plaisir. Donc il y aura plein de moments comme ça, je pense. Il y en a qui sortent peut-être d'un isolement, d'un état de déprime, d'une situation très compliquée, et vous êtes en train de vous en libérer. Alors, est-ce que jusque dans les faits, on a des dossiers qui sont en train d'être réglés au niveau de la justice, au niveau administratif, au niveau relationnel, des situations ou des relations desquelles vous êtes en train de vous libérer. Et des fois, la vie nous en libère en amenant des chamboulements. Mais cette carte de Notre-Dame de la Grâce rayonnante nous dit tous les changements que tu vis actuellement, même si tu as l'impression des fois que tu n'as plus le contrôle ou que tu comprends pas pourquoi ça se passe, c'est justement pour vivre une vie plus libre. Et ça ne veut pas dire libre, être seul. Ça veut dire ne pas avoir d'obstacles devant soi. Et la vie est en train de vous lever ces obstacles, soit par les événements, soit parce qu'elle vous donne la détermination, le courage de faire valoir vos droits, de prendre position dans des situations qui traînaient et dans lesquelles vous étiez dans cet état-là. Il n'y a plus du tout envie de se maintenir là-dedans. Donc, vous regardez déjà vers l'avant, vous remerciez pour les bénédictions que vous avez aujourd'hui, vous êtes en train certainement, avec ce battleur, de vous dire je commence une nouvelle tranche de vie, et en même temps, on voit qu'il y a cet ermite qui termine un cycle, donc il y a peut-être encore des dossiers à clôturer, mais c'est comme si vous aviez envie de le faire vite fait, bien fait. Alors, certes, des fois la vie prend un peu plus de temps que ce qu'on le souhaite, mais en tout cas, vous n'allez pas avoir envie de perdre votre belle énergie là-dedans. Donc il y a une vigilance que vous pouvez avoir à y mettre le moins d'énergie possible, à ne pas vous laisser happer par des gens plombants, par des gens qui essayent de vous mettre dans la réactivité ou dans des jeux psychologiques, qui essayent de vous manipuler en vous mettant dans des conflits, dans des engueulades qui durent 3 plombes et dont vous sortez épuisé, par exemple, ou des grandes discussions. L'idée, c'est d'y mettre le moins d'énergie et donc de temps possible, dans tout ce qui a besoin d'être encore réglé, nettoyé, clôturé. Je vous parlais de nettoyage, il peut y avoir de ça. C'est-à-dire qu'il y a des situations peut-être conflictuelles ou qui vous ont pris la tête, tout simplement, avec ce 5 d'épée ces derniers temps, vous vous dites, maintenant on va régler ça. Alors, peut-être que vous allez avoir des nouvelles
de choses qui stagnaient, de négociations qui stagnaient et ça va vous redonner de l'énergie parce que c'est des bonnes nouvelles, d'accord? Peut-être parce que ça traînait depuis longtemps. Mais moi, j'ai l'impression que vous avez besoin de dire des choses. Regardez, on a quand même le besoin qui est de parler et de communiquer. Donc, il y a un message à faire passer, peut-être pour en terminer avec quelque chose qui vous prenait la tête, et soit on repart sur de bonnes bases, soit c'est pour en terminer définitivement et chacun part de son côté. Vous voyez ce que je veux dire? Mais au moins, ce sera clair et net. Et vous pourriez le faire avec beaucoup de sagesse, beaucoup de hauteur de vue sur les événements, peut-être plus que quelqu'un en face de vous qui pourrait être assez immature et donc tenter de vous mettre en réactivité avec des propos blessants. La vigilance pour vous, c'est de ne pas incarner ce cavalier d'épée dans son ombre, c'est-à-dire quelqu'un qui tomberait dans les cris, l'agressivité, le fait de vouloir écraser l'autre. Si des choses sont à régler, des droits à défendre, des limites à poser, des choses comme ça, formulez-les clairement et simplement, fermement, mais sans tomber dans l'agressivité, dans le fait de vouloir écraser tout le monde. Vous savez pourquoi vous le faites pour votre sérénité. Donc, c'est pas la peine d'aller perdre de l'énergie là-dedans. Moi, j'ai l'impression que vous allez avoir beaucoup de clairvoyance dans les tentatives de manipulation autour de vous, en fait. Il y en a qui pourraient même ouvrir les yeux sur des situations où ils s'étaient illusionnés. Et ça va vous aider à avoir le courage de passer à l'action pour, justement, vous défendre, poser vos limites, clôturer des choses, régler des dossiers, peut-être qui étaient en suspens. Vous voyez, c'est vrai que c'est dans les challenges. Peut-être ça va réveiller la peur d'être seul avec ce 5 de denier, de se retrouver tout seul, sans rien, rejeté. Mais il y a l'idée d'avoir le courage de défendre ses positions, peut-être pour commencer quelque chose de plus léger et plus joyeux. D'accord? Et rappelez-vous, Notre-Dame de la Grâce rayonnante nous dit être libre, ça n'est pas être toujours seul. Même si des fois la vie évacue des gens de votre chemin, moi j'ai l'impression qu'il y en a qui sont peut-être même déjà en train d'arriver, qui sont beaucoup plus légers, qui sont dans vos vibrations et qui sont positifs pour vous. Des fois les deux se mêlent dans la même période. Puis des fois il y a un sas. Mais la liberté n'est pas être toujours seul, c'est ne pas avoir d'obstacles. Parce que là il y avait quelque chose qui vous vampirisait quelque part. On a quand même la carte du vampire et le fait de se faire autorité pour prendre soin de soi, de son corps, de ses limites, de son foyer, de sa maison, de sa famille peut-être même, peut-être même de ses enfants. Et ça peut être quelque chose de très intérieur, ce que je suis en train de vous décrire. Peut-être même un travail que vous faites psychologique pour rester connecté à des énergies de tout est possible dans la vie, de je peux voir la beauté de la vie, me reconnecter à la spontanéité de l'enfant que j'étais. Peut-être qu'il y a quelque chose qui se règle vis-à-vis de la mère aussi. Ouais. Et dépasser un état d'esprit qui me plombait tout le temps, où j'étais tout le temps en train de me dire la vie est dure, où j'étais tout le temps du coup en train de m'entourer de gens plombants, tout le temps dans un état d'esprit triste. Ça peut très bien, tout ce que je viens de vous décrire, se jouer uniquement entre vous et vous, à la faveur peut-être d'un travail où vous êtes accompagné par un aidant, quel qu'il soit, pour retrouver cette joie du cœur de l'enfant que vous étiez, même cette pureté. Et puis voilà, cette notion de vampire, c'est symbolique, mais il peut y avoir effectivement une ou plusieurs personnes vis-à-vis desquelles vous décidez de soit mettre un terme à quelque chose, peut-être un engagement, soit refuser d'aller plus loin dans un engagement parce que voilà, vous allez avoir le discernement que ça n'est pas ou plus bon pour vous, tout simplement. Et la vie vous y aide, vous y pousse en fait. Je vous dis, soit par les événements, soit en vous donnant cette niaque. Et si ça vous parle, cette notion de prendre son courage à deux mains, après, ça, vous savez, on a un coup de fatigue, mais de bonne fatigue, mais on a besoin de récupérer. Vous allez avoir besoin de récupérer. N'oubliez pas de prendre soin de vous. Si vous avez des challenges comme ça, n'oubliez pas de prendre un temps pour prendre soin de vous.
avant de vous relancer dans de nouvelles aventures. Donc même si on vous propose de nouvelles choses, peut-être même une nouvelle aventure amoureuse, un nouveau partenariat, de nouvelles aventures amicales, de nouveaux projets, ou que vous avez de nouvelles idées, vous allez avoir besoin d'y aller tout doucement, parce qu'il y aura besoin de se reposer, à mon avis. Et puis, il y en a qui vont avoir envie de savourer l'étape de vie dans laquelle ils sont. Des fois, on la zappe très vite. J'ai envie de profiter, là, de ce moment de vie qui est beau, quoi. Comme des vacances que je prends un petit peu. Alors, effectivement, il peut y avoir, pour certains, un soulagement émotionnel, peut-être même des larmes de soulagement qui vous viennent avec cette pluie revigorante qui nous parle de vous débarrasser du passé et de guérir le présent. Est-ce que c'est parce que vous réglez des dossiers, hein? Est-ce que donc vous vous allégez? Est-ce qu'il y a aussi, vous qui avez beaucoup été là pour les autres, un temps où vous avez besoin d'être aidé, d'être accompagné au niveau émotionnel pour parler, vous recentrer sur vous, dire des choses que vous avez gardées, les faire sortir pour vous sentir mieux et vous alléger, c'est tout à fait possible. Ça va être un très bon moment pour aller parler à quelqu'un. Je ne sais pas si c'est un coach, un thérapeute, quelqu'un de confiance, mais pour vous, vous dégagez, vous nettoyez, vous allégez. D'ailleurs, au niveau de ce nettoyage, il y en a qui pourraient avoir envie de nettoyer chez eux, comme un nettoyage de printemps. D'ailleurs, au mois d'octobre, j'espère que ça vient nous dire qu'il fera plus chaud que maintenant en septembre, et ça va vous donner envie de nettoyer chez vous, mais ça n'est pas anodin. Symboliquement, c'est quelque chose d'important pour vous. Vous voyez, cette femme, c'est la jeune femme qui met un débardeur, qui s'attache les cheveux comme si c'était une ado ou une jeune fille. Alors, il y a deux choses maintenant que je vais vous dire. Il y a un premier conseil, si certains sont en train de régler quelque chose de litigieux, régler un dossier vis-à-vis de quelqu'un, doivent la jouer fine et stratégique pour en terminer avec une situation, nettoyer une situation. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des choses à dire qui vont être importantes à dire, mais je vous dis, même en peu de mots, clair et net, et d'autres qu'il vaut mieux ne pas dire. Des choses qu'il vaut mieux cacher pour vous préserver dans un environnement à des personnes qui sont pas saines pour vous, c'est pas la peine de le dire en fait, ça vous mettrait en fragilité. Donc il y a des choses qu'il vaut mieux ne pas dire, et peut-être même des belles choses de votre vie qui se jouent en ce moment, mais qu'il vaut mieux ne pas dire. Et puis ça nous dit aussi attention de pas te laisser embarquer dans des grandes discussions qui pourraient te déstabiliser au niveau émotionnel, te faire perdre en énergie, te faire basculer dans des émotions de colère malsaines, mais qui te tireraient une balle dans le pied. Tu vas dire des choses qui seraient néfastes pour toi. Voilà. Donc, il y en a, je pense que ça peut leur parler. Peut-être pas tous, effectivement. Alors, il y a beaucoup de cartes de jeunes, d'enfants. Donc, ça peut être vos enfants, mais rappelez-vous que les énergies sont interchangeables. Ça peut être votre enfant comme vous en tant qu'enfant. Alors vis-à-vis de votre famille peut-être, justement, vous voyez. Donc, il y en a qui se sentent beaucoup mieux, beaucoup plus apaisés parce que leur enfant va mieux. Peut-être vous allez avoir des nouvelles d'un enfant qui vous dit « je vais bien, je vais mieux » et ça va vous reposer. Enfin, vous pouvez prendre des vacances, j'entends. Et puis pour d'autres, peut-être que c'est cet enfant que vous allez confier à ses grands-parents et vous allez pouvoir prendre du repos et ça va être trop chouette. Et pour eux qui vont avoir une belle relation et pour vous. Et c'est comme si dans ce moment-là, vous vous dites « j'aime bien ma vie ». Je prends soin de moi et ça me fait du bien. Donc rappelez-vous, ça peut aussi être vous, cet enfant ou grand-enfant qui a de belles relations avec un grand-parent ou voilà. Je ne vais pas à chaque fois faire la transposition, donc vous le ferez. Donc il y a une autre acception. Alors, est-ce que c'est vis-à-vis d'un de vos enfants, mais là je pense qui est grand, qui est déjà adulte? Est-ce que c'est par rapport à quelqu'un de plus jeune ou
qui a une mentalité beaucoup plus immature que vous, voyez, où il est question vis-à-vis de cette personne, justement, de voir les choses de plus haut, de ne pas se laisser happer émotionnellement, c'est une possibilité. Mais je vous dis, ça peut être vous, l'enfant que vous avez été vis-à-vis de personnes de votre famille. Donc, il y a quelqu'un là vis-à-vis de qui vous allez avoir, moi, le courage, je pense, de vous positionner. Il y a presque des idées soit de dépendance, soit, si on va plus loin, de manipulation psychologique que vous allez stopper. Et pour ça, vous êtes peut-être soutenu par quelqu'un qui vous accompagne. Cet aidant, c'est peut-être une personne qui émotionnellement vous accompagne à côté, parce que c'est quand même pas un chemin si évident à faire. Mais ça peut être tout à fait aussi, faut que je protège mon enfant de cette personne-là. Donc vous verrez. Mais je préfère vous donner les différentes interprétations. Alors, au niveau... je vais continuer avec les conseils bien-être. Donc, j'ai parlé déjà du nettoyage. Vous allez avoir pas mal d'énergie. Alors, c'est vrai que ça vous donne de la persévérance dans vos projets, parce qu'on voit, on va le voir au niveau pro, il y a certainement de nouveaux projets enthousiasmants. Vous allez peut-être reprendre des choses que vous aviez laissées de côté, vous aviez procrastiné dessus, vous allez vouloir régler certaines choses, donc être ferme, etc. Ok, vous allez avoir de la clairvoyance par rapport à certaines situations, mais attention à ne pas vous laisser déborder par un émotionnel qui serait néfaste pour vous, notamment des débordements de colère. Donc pour ça, il faut absolument canaliser votre énergie. Donc vous voyez que cette personne, elle se fait respecter, elle pose ses limites, c'est la boxe, mais elle va faire du cardio ou quelque chose d'endurance, en fait, je mélange les cartes, qui va lui permettre de canaliser son énergie. Et puis ça peut être des activités très joyeuses. Il y en a qui pourraient sortir d'un certain isolement, je pense, et rejoindre, vous voyez, peut-être des groupes. Il y a la danse, il y a la musique qu'on fait tous ensemble, le chant. Ça va permettre de faire circuler votre énergie, de vous ancrer aussi dans le corps, c'est super important en ce moment. Et également d'évacuer des émotions, mais je pense plus assimilées à la colère, qui pourraient tourner sinon, je vous dis, à l'énervement ou même à l'inflammation. Donc c'est pas la peine. Ou à des manques d'attention, vous voyez, on pourrait se couper, ce serait bête. Donc après, il y a le fait de se faire des petits plats. Je pense qu'avec cette carte du 4 d'épée, vous voyez, certes, il y a des moments où vous allez avoir envie de faire la fête avec des personnes sympas, mais vous allez avoir besoin de moments cocooning. Avec votre petit mug, en train de vous faire vos bons petits plats. Il y en a qui cuisinent là des légumes, des choses comme ça. Il y a l'aromathérapie où on respire des huiles essentielles qui nous apaisent, d'orange douce, d'ylang-ylang. Alors je ne sais pas si c'est vous qui les fabriquez ou si c'est vous qui les respirez. Mais voilà, je vous disais, il y aura des moments où vous allez avoir envie aussi d'être cocooning et être chez vous. Je fais une bascule avec la vie professionnelle. Au niveau de la vie pro, il peut y avoir des moments où vous allez avoir envie d'être tranquille chez vous pour créer, pour mettre sur papier des inspirations, peut-être même écrire dans votre alcôve, pour créer des choses dans votre coin. Alors, je ne sais pas si c'est professionnel ou si c'est une activité, un hobby, ça peut être ça aussi, mais voilà. Mais c'est quelque chose de nouveau que vous n'avez jamais fait jusque-là, c'est des idées assez novatrices. Donc, vous pourriez avoir effectivement de nouvelles idées avec cet as de denier qui vous viennent, des graines que vous plantez d'un nouveau projet enthousiasmant, qui naît parce que vous êtes en train de vivre une vie plus calme. Et donc, dans cet espace que vous êtes en train de pacifier, il y a des inspirations qui vous viennent. Voilà. Alors, je dis vous êtes en train de pacifier parce que si le message général vous parle, il y a peut-être des engagements desquels vous êtes en train de vous éloigner ou que vous êtes en train de refuser. Mais pour moi, il y en a d'autres nouveaux qui sont peut-être même déjà là. Alors, c'est peut-être une nouvelle idée que vous avez, mais ça peut être une proposition de quelqu'un, une opportunité qu'on vous propose. Et si c'est le cas, rappelez-vous, on y va quand même assez tranquille. Et c'est pareil dans la vie relationnelle. Alors, c'est marrant, les deux se mêlent un peu. Donc, est-ce qu'il y en a certains, leur vie relationnelle a un lien avec votre vie professionnelle ou même financière? Donc, est-ce qu'il y en a qui sont en train de régler quelque chose au niveau financier avec un ancien partenaire ou un ancien partenaire amoureux?
Et à ce moment-là, certes, ça peut prendre un certain temps, mais je pense que vous allez être récompensé. Pour d'autres, est-ce que vous avez une relation avec quelqu'un au travail, une relation amoureuse, qui peut-être n'est pas dite, hein, parce que dans votre vie émotionnelle, on va voir, on a la grande prêtresse qui ne parle pas, qui est peut-être pour l'instant cachée, mais qui vous donne, hein, si c'est une belle relation, qui vous donne peut-être l'énergie pour régler certaines choses, pour régler certains dossiers dans votre vie. Peut-être avec quelqu'un dont vous êtes en train de vous séparer, hein, puisque vous voyez qu'on peut avoir un passage de l'ancien au nouveau de manière quasi concomitante. Donc ça me permet de basculer sur votre vie émotionnelle, vie relationnelle, sentimentale. On a la grande prêtresse, quelqu'un qui voit derrière les voiles. On va pas pouvoir vous la faire à l'envers ce mois-ci. Je pense que vous allez capter avec beaucoup de clairvoyance très vite ce qui se joue. Et ça va être un vrai atout. Cette grande prêtresse, ça peut aussi être quelqu'un, hein, je vous disais, qui vous accompagne au niveau émotionnel, au niveau de soins énergétiques, pour que vous restiez, vous vous libériez de certaines choses ou que vous vous aligniez encore plus, c'est possible. Mais vous allez être inspiré, je pense, à faire les bons choix. Parce qu'on vous dit, non, il y a mieux pour toi. Donc il y a peut-être des situations où vous allez dire non. Vous allez soit refuser, soit quitter des engagements. On vous parle d'illusions et de dépendance qui pourraient être revues, réévaluées pour le meilleur pour vous. Mais ça demande pour certains assez de courage. Donc pour vous peut-être vous libérer d'une situation de laquelle vous vous sentiez, rappelez-vous, victime. Et là, le message général pourrait beaucoup vous parler. Dans ces cas-là, rappelez-vous que dans ce que vous êtes en train de régler, il y a des choses que vous allez dire et d'autres que vous n'allez pas dire pour le meilleur pour vous. D'accord ? Il y a des endroits où il faut absolument sortir du silence et d'autres où il vaudra mieux se taire. Par exemple, si vous avez rencontré quelqu'un ailleurs déjà, vous avez déjà une nouvelle relation. Moi, j'ai l'impression qu'il vaut mieux la garder pour vous, parce que cette personne pourrait tenter de s'en servir contre vous, ou que ça pourrait l'énerver encore plus, ou j'en sais rien. Enfin, vous voyez, je veux pas aller trop loin, parce qu'après c'est trop personnel. Alors, pour les couples, c'est marrant parce qu'on a eu finance et carrière. Donc, vous voyez, quand je vous disais que votre vie financière ou professionnelle peut être liée à votre vie émotionnelle ou amoureuse ou amicale même, c'est possible. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose à régler avec une ou des personnes avec qui vous avez des liens qui sont aussi soit amoureux, soit amicaux? C'est possible. À ce moment-là, il est question de nettoyer tout ça, j'ai l'impression. Peut-être qu'il y a eu une injustice, il y a une notion de vol même là-dedans. Alors bon, on va pas aller aussi loin pour tout le monde, mais moi j'ai l'impression, voilà, qu'il faut dire non ou stop là à quelqu'un, refuser quelque chose, et parce qu'il y a un plus bel engagement ou de plus beaux engagements qui vous attendent ailleurs. Si c'est un couple pour qui tout va bien dans la relation, c'est peut-être votre vie professionnelle ou financière qui vous occupe actuellement, où il y a des choses à régler. À ce moment-là, vous allez être, je pense, très soudés l'un l'autre pour faire face. Voilà, pour soutenir votre partenaire ou pour vous soutenir l'un l'autre. Quelque chose de très doux, de très tendre. Et rappelez-vous qu'il y a plein de zones dans votre vie où ça se passe superbement bien. Et il y a peut-être des choses qui sont en train d'être réglées par rapport à ça. C'est pas forcément qu'il se passe des choses terribles dans ces domaines-là. Alors, au niveau des célibataires, on a eu amour véritable et garder l'esprit ouvert. Donc, vous pourriez faire une rencontre amoureuse, amicale, je ne sais pas, mais de quelqu'un qui est très différent des gens que vous avez rencontrés jusque-là, avec qui il peut y avoir beaucoup de joie, justement. On n'est pas dans le passionnel, mais on n'est pas dans le drame non plus. On n'est pas avec quelqu'un qui se ramène avec des gros bagages, en fait. Parce que avec vous, dans un état d'esprit de neuf de coupe, vous n'en avez pas du tout envie d'être là, celui qui va soutenir tout le monde, ça suffit, quoi. Moi, j'ai l'impression que vous avez envie de légèreté, de prendre soin de vous maintenant, et même, alors je sais pas pourquoi j'entends ça, si vous avez un ou des enfants qui sont petits, être avec quelqu'un qui s'entendra bien avec qui ce sera léger, et vous pourrez partager aussi une vie, enfin une complicité, mais de lui ou d'elle avec votre enfant. Voilà. Ou l'inverse, c'est peut-être quelqu'un qui a un enfant. Mais il est question de patience et de
d'autoriser la joie à entrer dans votre vie. Donc ça pourrait être quelqu'un avec qui vous allez peut-être d'abord être amis, aller doucement et être dans la joie, l'espièglerie, la joie. C'est important de valoriser ça et d'y aller tranquillement. Voilà. Alors, on va voir maintenant l'ambiance des débuts, milieux, fin de période. Alors, je remets les cartes à leur place. Alors, pour moi, là, il y a quelque chose en lien, soit avec une région qui est près de l'eau ou dans la nature, ou je sais pas, ça peut être ça, hein. Peut-être en lien avec un bien immobilier qu'on veut finaliser. Alors finaliser, c'est peut-être arrêter, terminer, ou c'est peut-être officialiser, vous verrez. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y en a qui veulent en terminer avec quelque chose qui périclite, qui est devenu stérile, qui ne bouge pas en fait, et qui ont besoin soit que ça bouge, soit d'en terminer avec quelque chose. Donc vous allez être, pour moi, très stratégique. Vous n'allez pas vous laisser embarquer justement par les tentatives manipulatoires en face, hein, dont j'ai parlé au début. Et ça pourrait être très positif au niveau des retombées pour vous. Même si certains résultats, je ne sais pas, ont tardé ou vont tarder à venir. Voilà. Donc là, à un moment donné, il faudra peut-être secouer les choses, dire bon ben voilà, maintenant il faut que ça se termine, mais ça devrait bien se terminer pour vous. Est-ce qu'il y a des négociations vis-à-vis d'un héritage aussi, ou une somme d'argent mais c'est comme si on me disait que vous alliez finir par récupérer vos billes, peut-être pas au moment aussitôt que vous l'auriez voulu, mais c'est comme si ça allait se faire. Voilà. Bon, je sais que c'est assez précis, donc ceux à qui ça parlera pas, ben, prenez les autres messages. Alors, milieu de période, on a Baby Spice, donc ça peut être vous, ça peut être un enfant, ça peut être quelqu'un de plus jeune, un nouveau projet, la joie de l'enfant. Vous avez peut-être des nouvelles d'un enfant qui est stable, qui va bien, il y a la victoire. Et c'est peut-être vous aussi qui allez avoir une conversation avec quelqu'un. Alors, est-ce que c'est quelqu'un de plus jeune ou de plus immature, je ne sais pas, ou c'est vous cet enfant, rappelez-vous, mais il y a l'idée de s'affirmer et c'est très libérateur en fait. Il y a une situation qui durait depuis un moment, qui était peut-être toujours sur les mêmes rails, et là, ça va pas se passer comme d'habitude et tant mieux en fait. Il y a une victoire là-dessus. D'accord? Pareil, si c'est un nouveau projet, je sais pas pourquoi je pense à ça, mais il y a un nouveau projet qui répond à vos prières, à vos souhaits, etc. là. Mais il y a l'idée que si vous êtes pour parler avec quelqu'un, alors je sais pas, un partenariat, mais ça peut même être amoureux, transposé. Vous êtes en train de vous libérer d'une autre situation, c'est pas pour vous mettre en dépendance de quelqu'un d'autre. Donc il y a une vigilance à avoir, c'est d'être authentique, de rester droit dans ses bottes et d'être dans une relation à l'horizontale. Donc il faut dire ce qu'il y a à dire pour que la relation soit pérenne et stable et qu'on continue dans la joie. Fin de période, on est justement sur le plaisir et la joie, on est dans la célébration, peut-être même dans la séduction avec quelqu'un. Alors est-ce que c'est quelqu'un de nouveau que vous venez de rencontrer ou avec votre partenaire amoureux? Il y a l'idée d'un soulagement, est-ce que vous célébrez quelque chose qui vous soulage? Le repos, les vacances, il y a l'idée de partir, alors peut-être soudainement sur un coup de tête aussi. Il y a la chance, vous recevez des nouvelles, il y a la chance là-dessus, la joie et le sentiment, vous savez, de soulagement. Donc il y a quand même une très belle ambiance là sur la fin de période. Je regarde s'il y a autre chose dans les cartes de l'oracle des miroirs. Ouais, voyez, il y a la chance sur de l'argent en lien avec la maison, le foyer, alors peut-être la famille ou un héritage ou un bâtiment. Il y avait peut-être un litige même par rapport à ça, mais on voit que vous êtes protégé, même si, voyez, il y a la carte du temps là-dessus. Moi, j'ai l'impression que... Alors, je vous le dirai après. Au niveau du travail, il y a un contrat, un verdict, il y a une officialisation de quelque chose qui va être fêté. Ça peut même être
un examen qui est réussi, hein, ça peut tout simplement être ça. Ne culpabilisez pas de vous séparer de quelqu'un ou d'une situation et de vous en féliciter après, de prendre du plaisir. Peut-être même si vous avez rencontré quelqu'un d'autre, il y a l'idée de ne pas se sentir coupable de vivre ça. J'entends, j'ai pas fait exprès de faire ça pour faire du mal, voyez. Donc il y a ouais, il y a des discussions qui vont vous permettre d'évoluer et il y a la tranquillité là-dessus et la victoire. On en a parlé de ces discussions. Ok. Ben, je regarde parce que j'avais l'impression que j'avais autre chose à vous dire. Oui, j'ai entendu d'ici l'hiver, il y a beaucoup de choses qui auront été soldées. Vous savez, comme des dossiers clôturés ou des dettes soldées. Voilà. Ben écoutez, je vais en rester là. Oui. J'espère que ce tirage vous parlera. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, partager, enfin vous le savez. Pour les séances, vous avez le lien en barre de description. Moi, je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre et je vous dis à bientôt.